Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre émission Dimanche en politique. Aujourd'hui, on va s'intéresser au marché immobilier en Haute-Vienne et à Limoges. Achat, location, rénovation, taux d'intérêt, y a-t-il des bonnes affaires à faire? Réponse juste après le générique. Des ventes qui progressent et des prix qui restent stables. 2018 a été une bonne année pour le marché de l'immobilier en Haute-Vienne et à Limoges. Cette tendance va-t-elle se confirmer? Les nouveaux avantages fiscaux comme le dispositif de Normandie vont-ils attirer les investisseurs à Limoges? Les taux d'intérêt resteront-ils bas? Bref, investir dans l'immobilier en Haute-Vienne, est-ce une bonne affaire? Pour tenter de répondre à toutes ces questions, je reçois 4 invités ce matin. Julien Français, bonjour. Bonjour. Vous êtes agent immobilier à Limoges. Vous avez fondé avec votre frère l'agence Augustimo il y a bientôt 10 ans. C'est cela. Dominique Renaudy, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Observatoire de l'immobilier en Haute-Vienne qui dépend de la Chambre de commerce et qui vient de publier son bilan annuel. Pierre-François Debels, bonjour. Bonjour. Vous êtes courtier en crédit immobilier au sein de l'agence NPF Courtage associée à Nicolas Paul, créée en 2010. Et enfin, Guillaume Guérin, bonjour. Bonjour. Vous êtes premier adjoint au maire de Limoges en charge de la politique immobilière et foncière. Merci à tous les 4 d'avoir répondu à notre invitation. Je le disais à l'instant, l'Observatoire de l'immobilier vient de publier son bilan pour 2018, un bilan qui est plutôt positif. On y apprend notamment que le nombre d'actes de vente pour des logements est en hausse en Haute-Vienne, plus 4%. Dominique Renaudy, est-ce qu'on peut dire que c'était un bon cru 2018? Oui, c'était un bon cru, vous le disiez. Plus 4% en volume, c'est supérieur, si vous voulez, à la moyenne nationale, et qui était de 0,3 cette année. Les prix, eux aussi, ont augmenté d'à peu près le même pourcentage, 4%. C'est au-dessus de la moyenne aussi nationale. Et la bonne nouvelle, ça reste une hausse contenue après des années de stagnation. Donc une hausse contenue, ça veut dire que l'immobilier reste accessible aux plus modestes de nos concitoyens. Limoges est une ville, si vous voulez, où il y a un ratio d'équipement, si vous voulez, public et de prix immobilier des plus attractifs de France. Est-ce qu'on connaît la part des primo-accédants? C'est comme ça qu'on appelle ceux qui achètent pour la première fois, qui se lancent dans l'achat immobilier? On n'a pas de statistiques, on l'a sur la maison individuelle. Les primo-accédants maison individuelle construction représentent à peu près 60-70%, le reste étant de la secondo-accession. Mais vous le dites, ce sera un outil statistique intéressant dans la revente à avoir les primo-accédants. Il y en a énormément. Hein. Julien Français, cette tendance à la hausse, vous la retrouvez, vous, dans votre activité, dans votre agence? Alors, oui, clairement, sur le nombre de transactions en lui-même, c'est quelque chose qui ressort vraiment sur ces 12-18 derniers mois, je dirais, en termes de nombre de transactions. La hausse des prix de 4%, c'est plus compliqué de façon rationnelle de la ressentir sur une seule entité. Oui. Voilà. Mais sur les chiffres qui sont sortis par l'Observatoire, tout nous semble cohérent, on en discutait tout à l'heure en coulisses, c'est quelque chose qui nous semble... Après, c'est vraiment, nous, le nombre de transactions, pour le coup, est vraiment nettement supérieur à ce qu'on a pu connaître. Et alors, qui sont vos candidats à l'achat? Il y a des Limougeaux, il y en a qui viennent d'ailleurs aussi? Alors, oui, principalement, ça reste des gens issus du cru, on va dire, local, des locaux. On a aussi de plus en plus de gens qui arrivent d'autres régions de France, d'autres grandes villes notamment, pour de l'investissement locatif. D'accord. Que ce soit sur des lots isolés comme sur de l'immeuble de rapport. On a de plus en plus de Nantais, par exemple, de Parisiens, de Bordelais. On a même eu des Belges à plusieurs reprises, nous, sur les dernières années. Donc oui, clairement, le marché s'ouvre en termes de locatif sur Limoges à des populations qu'on ne rencontrait pas jusqu'alors. Il y a eu la mode des Anglais à une époque qui venaient acheter. Et là, aujourd'hui, on est sur une ouverture, je trouve, au niveau du marché locatif qui est, somme toute, plutôt encourageante, je pense. On va y revenir à tous ces dispositifs qui existent. Pierre-François Debels, l'une des raisons qui explique cette hausse, c'est les taux d'intérêt. Ça, c'est votre parti. Elle est historiquement basse. Alors effectivement, aujourd'hui, les taux sont historiquement bas. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on a atteint des niveaux les plus bas historiques. On est à combien là, par exemple, en ce moment? Alors donner plutôt une fourchette de taux, parce que tout va dépendre des durées fondamentalement, mais on va se situer, on peut aller jusqu'à en dessous de 1%. Très faible, jusqu'à 1,5, 1,6 pour des durées plus longues, ce qui permet, comme disait Dominique tout à l'heure, de solvabiliser beaucoup de monde, notamment nos clients les plus modestes, et qui permet aussi de maintenir un niveau de prix de l'immobilier assez intéressant pour les vendeurs, puisqu'on sait qu'avec des taux bas, ça permet d'emprunter beaucoup plus et donc d'acheter beaucoup plus grand. Et comment on explique des taux si bas, puisqu'on se dit c'est pas rentable de faire des taux si faibles?
Il y a une concurrence qui joue en fait. Il y a une concurrence effectivement qui est mise en place. Après, nous, notre métier de courtier est effectivement de faire le tour des banques pour négocier les meilleures conditions pour nos clients. Mais il ne faut pas oublier que les banques, elles, se refinancent au sein de la Banque Centrale Européenne et c'est elles qui dictent les taux d'intérêt qui sont redistribués par les banques. Donc aujourd'hui, la BCE a pour politique de maintenir les taux bas à court, moyen, long terme sur 2019. En tout cas, jusqu'à l'été, je reste assez prudent sur les prédictions parce que tout peut se passer. Mais effectivement, aujourd'hui, on a une fenêtre de tir historiquement bas qu'on a connue il y a 2-3 ans. Tout le monde pensait qu'on avait touché le plus bas possible. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on arrive à négocier encore plus bas. Il faut en profiter. Guillaume Guérin, le dynamisme de ce marché immobilier, c'est une raison de se réjouir pour le premier adjoint que vous êtes ? Je crois que c'est une raison de se réjouir pour toute la municipalité, à commencer par le maire, Émile Roger-Lamberty, parce que, vous savez, tout ce que l'on voit là, et je suis très content que les professionnels du secteur l'expriment ainsi, c'est pas quelque chose qui est automatiquement visible par la population. En 2014, quand nous sommes arrivés, c'était un de nos principaux chevaux de bataille de redynamiser le marché de l'immobilier et plus généralement le parc immobilier du cœur de ville qui avait énormément souffert ces dernières années. Mais politiquement, c'est pas quelque chose de visible aux yeux de la population, donc je suis très content, et je crois que le maire l'est aussi, qu'au bout de 4 ans, on ait des professionnels du secteur, aussi bien des agents, des courtiers, que des personnes plus appartenant à des catégories type CCI et des différents observatoires. Toutes les études nationales d'ailleurs nous le montrent, que l'on est sur une dynamique du marché immobilier à Limoges. Donc oui, il y a de quoi s'en réjouir, mais vous savez, on a mis énormément de moyens pour cela. Aussi bien sur la requalification du logement en centre-ville, on a eu beaucoup de chance, on va sans doute en parler tout à l'heure, mais on a bénéficié de nombreux dispositifs sur lesquels on a été très vite perçu comme une ville qui pouvait, et qui était audible dans ces dispositifs-là, typiquement Action Cœur de Ville. On a refait la quasi-intégralité des plus grandes rues piétonnes du centre-ville de Limoges. On a une volonté de densifier la piétonisation aussi bien en hypercentre que sur les bords de Vienne. Bref, j'allais dire, c'est pas vraiment une surprise pour nous, c'est une très bonne nouvelle, mais c'est un juste retour au regard de l'engagement que nous avons eu à ce sujet. Alors, concernant l'achat dans l'ancien, toujours selon l'étude de l'Observatoire, le prix médian à Limoges est de 139 500 € pour une maison, et puis il va de 35 000 à 86 000 € pour un appartement en fonction de la surface. En début d'année, le site seloger.com affirmait que Limoges serait la 3e ville de France en termes d'augmentation du prix de l'immobilier, évoquant une hausse de 12%. C'est beaucoup. Vous les contestez, ces chiffres? Oui, on les conteste. Vous n'êtes pas le seul, on dirait. Ce sont des chiffres qui sont ici de Vue sites, de Paris, quoi. Vue de Paris, issus de sites publicitaires. Nous, les chiffres que nous prenons, si vous voulez, c'est l'ensemble des professionnels qui nous les donnent. Ce sont les collectivités locales qui nous les donnent. Ce sont la direction des finances publiques. Donc, ce sont les prix réels d'achat, c'est ça que vous voulez dire. C'est la DREAL, les finances publiques, ils ont une liste exhaustive de prix d'achat. La ville de Limoges, à travers les DIA aussi. Les agents immobiliers, eux, ils sont en contact au quotidien avec leurs clients. C'est eux qui font signer le contrat, si il y a le prix réel. Oui, évidemment, je me fie à ces chiffres-là et pas à des sites publicitaires qui ont toutes leurs valeurs et leur raison d'être. Vous êtes d'accord, Julien Français? Complètement. Quand vous l'avez vu, le chiffre, ça vous avait fait bondir? Pas bondir, ça m'a fait sourire. Oui. Je me suis dit que c'était juste improbable pas et sérieux. que quelque part, il n'y avait pas besoin de ce genre de chiffres erronés pour valoriser le potentiel locatif limogeau ou autre. Donc, j'avais été sollicité d'ailleurs à cette époque-là par le service pour en discuter brièvement avec une de vos collègues. Non, c'est complètement déplacé d'avancer de tels chiffres. Après, je pense sincèrement que le travail mené par l'Observatoire de l'immobilier aujourd'hui permet d'avoir des chiffres qui, eux, sont beaucoup plus cohérents avec ce que nous, on rencontre sur le terrain. Parce qu'on est avant tout, nous, des hommes de terrain, mon frère et moi notamment. Donc, ouais, non, 12%, c'est complètement erroné. Par contre, on sent un frémissement. Oui, et ce frémissement, c'est bien de le mettre en avant, si vous voulez. Mais ce 12%, oui, non. C'est une petite vague et pas un tsunami. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que ça risque de faire grimper les prix, justement, cette tendance-là? C'est ce qu'on craint souvent dans cette situation? Alors, oui, c'est un risque. Vous dire le contraire, ce serait mentir. Après, je ne suis pas certain que ce soit un vrai bénéfice pour Limoges que de laisser considérer aux vendeurs aujourd'hui que le prix de leur bien entre l'année dernière et aujourd'hui, après 5, 6, 10%. Parce que fondamentalement, dans les faits, nous, aujourd'hui, on se rend compte que les ventes qu'on réalise de façon les plus souples, je dirais, sont celles où les prix demandés par les vendeurs respectent les évaluations que nous, professionnels, on fait. Que ce soit Augustimo ou d'autres. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de cohérent par rapport à ça, quoi. Pierre-François Dobels, les taux d'intérêt donc, qui sont si avantageux, on l'a bien compris, c'est difficile de prédire ce que ça va donner. Ça va forcément augmenter, je suppose. Les taux, vous savez, c'est comme pour beaucoup de choses. Quand on est plus bas, on peut que remonter. Après, il faut quand même dire que l'évolution des taux d'intérêt, si cette hausse
programmée ou pas, mais en tout cas, si elle est vraiment violente en termes de niveau, c'est-à-dire si on prend 0,50 ou 1 point de manière assez brutale en quelques semaines ou quelques mois, ça va provoquer l'arrêt du marché immobilier, parce que forcément, il va y avoir une cassure en termes de nombre d'acquéreurs, donc moins de transactions, et donc tout ce que ça implique après en termes de promotion, rénovation de biens immobiliers. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nos partenaires bancaires aussi maintiennent leurs conditions de taux assez basses, afin de maintenir le marché immobilier et le nombre de transactions. Alors, ce dynamisme immobilier devrait se poursuivre, sans doute en 2019. En tout cas, il y a eu des mesures prises en ce sens, avec notamment le plan Action Cœur de Ville, dont vous parliez, Guillaume Guérin. Limoges fait partie des 222 villes en bénéficient, avec Guéret, Brive et Tulle, je le signale. Le principe, on l'a mis en palette, vous le voyez. Donc, depuis le 1er janvier, l'achat d'un bien à rénover donne droit à une réduction d'impôt qui est progressive en fonction de la durée de la location, sachant que les travaux doivent quand même représenter 25% du prix du bien. Il faut rappeler que ce dispositif a été annoncé juste après l'effondrement de 2 immeubles à Marseille. Guillaume Guérin, aujourd'hui, on parlait d'habitat dégradé, d'habitat qu'il fallait réhabiliter à Limoges. Quelle est la situation actuelle ? Ce que vous montrez là, c'est le dispositif de Normandie. De Normandie, oui, tout à fait. C'est pas le dispositif Action Cœur de Ville. Oui. Vous avez affiché Action Cœur de Ville. Je voulais revenir sur la dynamique du marché avant de rebondir sur Action Cœur de Ville. Ce qui fait qu'on a un marché qui, à mon avis, se dynamise aujourd'hui à Limoges, c'est justement le fait que les prix sont encore relativement abordables pour la population. Si demain matin, vous aviez un prix des ventes au mètre carré qui explose, comme le montrent certains sites commerciaux parisiens, bien évidemment, l'intérêt d'investir à Limoges serait moindre. S'il y a des gens qui investissent aujourd'hui, c'est parce que le taux au mètre carré, le prix au mètre carré est très abordable. Et M. Renaudit le disait tout à l'heure, nous sommes dans une ville, une grande ville, où, comparé aux villes de même strate, le taux d'équipement sportif, culturel, bref, l'offre qu'on propose à notre population est au-dessus de la moyenne nationale pour des villes de même strate, ramenées au prix du mètre carré. C'est ça. Vous avez fait le comparatif avec d'autres Bien sûr, villes. à plusieurs reprises. Oui. On est très souvent dans les magazines type Le Point comparé à Angers. Si vous regardez avec Angers, j'ai amené le différentiel avec Angers. On est à 1235 mètres carrés, 1235 € du mètre carré à Limoges. On est à 1978 à Angers. Sur la notion des rendements, on est à 10% à Limoges aujourd'hui de moyenne, contre 7 du côté d'Angers. Donc voilà, il y a ce qui fait, à mon avis, ce dynamisme de marché, c'est le prix pas cher au mètre carré par rapport à la rentabilité que ça a. Si demain, le prix de vente explose, forcément, on aura un marché qui va stagner, c'est évident, surtout si les taux d'intérêt devaient augmenter, ce qui n'est malheureusement pas à exclure dans les prochains mois. Sur le dispositif Action Cœur de Ville, là, on a eu beaucoup de chance que ce dispositif gouvernemental sorte. Nous sommes la plus grande des 222 villes à disposer de ce dispositif. L'objectif d'adhérer à ça et d'être éligible à ce dispositif, c'est quoi ? C'est de faire en sorte de ramener de la population en centre-ville, particulièrement des familles qui aujourd'hui sont parties à l'extérieur pour la plupart de la ville-centre, sur les communes périphériques de l'agglo, Panazol, Couzex, Fétière et autres, de limiter le pourcentage de logements vacants, parce que vous l'avez vu, toutes les préconisations, notamment du SCOT, vont vers une limitation de l'étalement urbain, donc une redensification du logement en centre-ville. Donc ça, c'est clairement établi dans le dispositif Action Cœur de Ville. Il y a des moyens qui sont mis en place pour à la fois embellir les logements, permettre de redensifier l'habitat dans cet hypercentre qui, aujourd'hui, a encore un taux de vacances trop élevé à nos yeux, même si on l'a rendu. Typiquement, la vacance la plus connue et la plus visible pour la population, c'est la vacance commerciale. On était un peu plus de 12 quand nous sommes arrivés. On est aujourd'hui à 10. On a réduit de 2 points, mais il faudrait tomber sur une ville comme Limoges autour de 8. Là, on serait sur des bases beaucoup plus saines. Donc, il y a un effort qui a été fait par la municipalité. Il faut l'amplifier, mais je crois qu'on est sur la bonne voie. Donc, la mairie lance une campagne de communication, d'ailleurs, dans la presse spécialisée. C'est pour convaincre que c'est un investissement fiable, pour séduire les investisseurs qui ne connaissent pas la ville et qui se disent, tiens, pourquoi pas acheter déjà, et louer à Limoges. Il y a du potentiel pour tout ce que les personnes qui sont autour de la table nous disaient, c'est-à-dire c'est pas cher au mètre carré. Il y a des services à la population et on se bat d'ailleurs. C'est d'ailleurs ce qui explique parfois des choix politiques compliqués. On se bat pour maintenir une offre culturelle digne de ce nom. Votre collègue l'autre jour, Martial Codéboise, pour ne pas le citer, disait qu'on avait une offre culturelle très, très dense à Limoges et tout à fait acceptable pour une ville de cette strate-là. Au niveau de l'offre sportive, on essaye d'avoir une offre sportive la moins chère et la plus accessible pour tous. Bref, on essaye de rendre des services à notre population. On a encore la chance d'avoir une université qui compte de très nombreux étudiants. Ça fait partie des points forts qui étaient soulevés dans le rapport de cette semaine. On a encore un CHU qui vient récemment d'être partiellement modernisé. Donc oui, nous sommes une grande ville, même si la perte du statut de capitale régionale a induit des points très négatifs. Vous l'avez vu récemment. Oui, on l'a vu. Julien Français, le site Meilleurs Agents classé Limoges dans les 3 villes où le dispositif de Normandie serait le plus intéressant.
On le sent déjà, il y a un effet ou pas? Ou c'est encore trop tôt? Non, objectivement parlant, c'est encore trop tôt parce que Le décret a été pris tardivement. Hein. Oui, le décret a été pris tardivement. Et puis pour en avoir discuté un petit peu en off avec Pierre-François, qu'on fréquente beaucoup au titre professionnel aussi, je pense qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre pour le particulier lambda, j'ai envie de dire, sachant qu'il y en a encore pour des gens comme nous, professionnels de l'immobilier. Donc voilà, ça reste quelque chose qui, à mon avis, a besoin d'être éclairci sur pas mal de points. Donc via nos interventions à nous sur le terrain auprès des clients qu'on peut rencontrer, mais aussi via les courtiers et leur travail de l'ombre aussi dans ce sens-là. Donc je pense que ça aura vocation effectivement à permettre la vente de certains lots et Dieu sait s'il y en a à Limoges qui méritent justement... Il y en a beaucoup ? Oui, beaucoup trop. Ouais. Beaucoup trop. Et beaucoup de logements et d'immeubles complets, même parfois dans certains secteurs, qui ont été laissés à l'abandon, qui pourtant ont des façades juste sublimes. Et qui... Pour quelles raisons les propriétaires ne veulent pas s'embêter, entre guillemets, avec des travaux, avec des dépenses Je pense que ce que disait M. Guérin tout à l'heure, il y a une partie de l'histoire de Limoges qui fait qu'on a eu il y a quelques années de cela. Moi, je l'ai connu au tout début du marché, quand je suis arrivé il y a 17 ans sur le marché immobilier, puisque je n'étais pas dans ce métier-là avant. On était sur un marché qui était complètement inversé. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de biens disponibles à un juste prix, avec énormément d'acquéreurs. Et on constatait à l'époque que ce qui se vendait, c'était beaucoup de la résidence principale et très peu de locatifs. Oui. Il y a eu une crise entre-temps qui a épuré les agences immobilières, qui a modifié les prix, qui a modifié les conditions d'achat. Les conditions d'emprunt, elles, ont muté complètement, on en parlait tout à l'heure. Et là, moi, je rejoins un peu ce qu'il disait tout à l'heure. C'est vrai qu'à une époque, on avait des prix qui étaient complètement déraisonnables. Moi, quand j'ai commencé le métier à l'époque, l'objectif, quand on allait rencontrer un vendeur, c'était pas de bien évaluer son bien en respectant le marché local. C'était de jouer à la devinette avec lui pour savoir combien il en voudrait. Parce que de toute façon, le prix qui nous est... Je vous dis ça, c'est sincère. Hein, le prix qui nous était demandé par le vendeur, c'était improbable pour moi. C'est-à-dire que je découvre le métier de cette façon-là. Et d'ailleurs, je pense que si ça avait continué comme ça, je ne serais plus dans ce métier-là. Parce que pour moi, c'était complètement... c'était le contresens de ce que je voulais faire, quoi. Aujourd'hui, on est vraiment dans un métier de conseil où notre rôle, c'est de faire comprendre à un vendeur que par le biais du travail que nous, on mène à l'agence, de comparatifs, d'argus immobilier, entre guillemets, grâce notamment à ce qui nous est amené par l'Observatoire de l'immobilier, on arrive à amener des prix qui soient cohérents et qui permettent que le bien se vende dans un délai raisonnable. Pierre-François Dobels, d'un point de vue réglementaire, là, on en parlait, le dispositif de Normandie, il n'est pas encore suffisamment clair ? Aujourd'hui, effectivement, il reste quelques zones d'ombre alors, qui vont être, je pense, éclaircies dans les prochaines semaines. Malgré tout, il a permis de mettre Limoges en avant. On a vu dans tous les magazines spécialisés, ou que ce soit dans des magazines spécialisés d'immobilier ou ne serait-ce qu'économique, où moi j'ai plein d'amis parisiens, bordelais, qui m'ont dit on va investir à Limoges, on va investir à Limoges. Et ça a au moins ce mérite-là, effectivement, entre le moment où malheureusement les incendies à Marseille se sont passés, c'est-à-dire l'été dernier, l'évocation de cet amendement fin 2018 et la sortie des décrets très récentes. C'est vrai que cet amendement a quand même muté par rapport à sa première version, mais il aura permis à Limoges de se mettre en avant concernant ses prix, sa rentabilité, les services proposés et d'attirer de nombreux investisseurs, comme disait tout à l'heure aussi Julien, qui sont de l'extérieur, mais aussi de permettre à nos clients en termes de propriétaires primo-accédants, de se découvrir une âme d'investisseur. Et c'est ça qui est aussi intéressant, que les Limougeaux investissent sur leur territoire. Parce que ce dispositif, c'est vrai qu'il est intéressant pour un investisseur qui va donc louer ce logement. Est-ce que ce sont des loyers qui vont être accessibles aux Limougeaux ? C'est une vraie question. Le dispositif de Normandie est pas mal fait. C'est quoi ? C'est le dispositif Pinel dans l'ancien. C'est dans les mêmes mesures fiscales. Alors là où il est bien fait, il s'adresse à l'ancien, donc à des logements moins onéreux. Les derniers décrets, c'est sorti au journal officiel le 27 mars, applicable donc dès le 28 mars. Sur les loyers sont contenus. Il y aura des plafonds de loyer, il y a des plafonds de ressources, donc c'est des logements, si vous voulez, à loyer contenu, dédié à des personnes n'excédant pas un certain niveau de revenus. Et il donne aussi un double avantage, si vous voulez, c'est qu'il est soumis à des travaux, et une des parties de ces travaux, c'est de la performance énergétique. Il faudra que les logements, si vous voulez, aient acquis de la performance énergétique de 20%. Est-ce que c'est possible dans du très ancien, du très dégradé je ne voudrais pas rentrer trop dans un détail technique pour ne pas embêter, si vous voulez, vos téléspectateurs, mais d'une manière générale, alors en maison individuelle, c'est tout à fait possible, parce que celui qui achète une maison individuelle à rénover, il a la main, on lui demande plus 20%, avec les moyens techniques qu'il y a actuellement, il pourra l'obtenir. Alors moi, je regrette même qu'il ne soit pas au-dessus, parce que
on demande plus de 20%, avec aussi un autre objectif. En partant de loin, oui. Oui, et puis un résultat de 330, désolé du terme d'être aussi technique, mais 330 kWh par mètre carré par an, peut-être en parlant en DPE, ça correspond à la lettre E. En rénovant une maison individuelle, je pense quand même qu'on aurait pu mettre un objectif. La lettre D ou C oui, plutôt la lettre C, voire encore peut-être un petit peu mieux, si vous voulez. Donc, sur le loyer, non, le locataire, ce sera un loyer contenu, des économies d'énergie. Il n'y a que du positif. Le bémol, c'est pour le logement collectif. Le logement collectif, surtout en chauffage collectif, là, celui qui va acheter, il n'aura peut-être pas la main pour obtenir cette obligation de résultat énergétique. Plus de 20%, si ça dépend de la copropriété, il ne pourra pas faire grand-chose. Ça va être complexe. Attendons, il y a aussi les techniciens du bâtiment qui amèneront des solutions. C'est plutôt positif. Juste une précision quand même. On cumule, ça il faut le savoir quand même, on cumule l'avantage de Normandie, parce qu'on est au RT, et on cumule aussi une ville B1 qui ouvre droit à Pinel. Il y a très peu de villes en Nouvelle-Aquitaine qui sont B1. Quand on a enlevé la Cube, quand on a enlevé la Rochelle et le côté Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, il n'y a plus que Limoges. Alors vous parlez de Nouvelle-Aquitaine, justement, cette semaine on en parlait peut-être pas de façon très claire, mais il y a eu une enquête qui a été réalisée par un cabinet spécialisé qui a fait un état des lieux donc, de l'impact de la réforme territoriale sur la ville de Limoges. On connaît votre position, Guillaume Guérin, sur la question. Pour vous, elle n'a pas fait du bien à Limoges, cette réforme territoriale. Est-ce que là, on sent qu'on en sort un peu, qu'on va vers du mieux? Non, c'est pas pour moi, parce que si vous avez écouté les conclusions sont à peu près conformes aux miennes, ou les miennes conformes à celles que vous avez pu entendre de la part d'observateurs extérieurs. Donc, est-ce qu'on en sort? Je ne sais pas. En tout cas, le fameux ruissellement de Bordeaux vers les territoires, on voit bien qu'il n'a pas lieu. Moi, je dis, il s'arrête à Pessac, si tant est qu'il aille encore jusqu'à Pessac. Mais aujourd'hui, j'allais dire, Bordeaux est presque victime de son succès. Oui, là, il y a une inflation qui est... Vous avez aujourd'hui un engorgement de Bordeaux qui fait que les classes moyennes classiques ne peuvent plus aujourd'hui trouver à se loger à des prix abordables dans Bordeaux. Donc, il y a un éparpillement de la population bordelaise sur la périphérie et de plus en plus loin de l'hypercentre de Bordeaux. Donc oui, Bordeaux est victime de son tropisme quelque part. Et si on arrive à maintenir, et c'est ça l'enjeu du politique, un certain nombre d'offres de services à la population, avec un accès aux soins, un traitement de la dépendance digne de ce nom, une offre culturelle, une offre sportive, dans les années qui viennent, Limoges n'a pas de raison de ne pas tirer son épingle du jeu face à cette hyper métropole qu'est la métropole de Bordeaux aujourd'hui. Avec la communauté urbaine, nous sommes une métropole d'équilibre de Bordeaux. Il y a simplement encore un vrai point noir sur lequel il faut travailler coûte que coûte, quelle que soit la couleur politique des intervenants, quelles que soient les différentes forces consulaires ou autres, c'est le désenclavement. Oui. Le désenclavement, c'est le sujet. Et je profite de ce micro pour dire à tous ceux qui nous écoutent, quand vous devez aller à Paris, aujourd'hui, il y a une OSP, une obligation de service public qui existe sur l'avion. Si pour une raison X ou Y, vous avez des démarches professionnelles à faire en semaine, vous avez un avion qui part le matin, qui rentre le soir, à des coûts, si vous le prenez 15 jours à l'avance, inférieurs à ceux de la SNCF en première classe. Donc ça, il faut le vendre, cette OSP. Parce qu'on a bataillé, droite, gauche, tout le monde a bataillé sur ce dossier pour qu'on obtienne enfin ces OSP à destination de Paris. Si demain matin, l'avion n'est pas suffisamment rempli, quand je dis demain matin, c'est quand les études seront finalisées, les tests seront finalisés, eh bien, on nous supprimera l'OSP. Donc, il faut vraiment qu'on prenne conscience que vis-à-vis du désenclavement vers Paris, il y a un désenclavement aérien qui existe, qui n'existait pas par le passé, ou à des coûts beaucoup plus prohibitifs. Donc, il y a un accent à mettre, c'est le désenclavement. Pour le reste, les signaux autour de l'immobilier montrent qu'il y a un engouement, qu'il y a une dynamique. Sur le plan économique, on développe de plus en plus de pépites qui, aujourd'hui, exportent à l'international. Elles ne sont pas forcément assez connues. Mais Limoges, oui, a une épingle à tirer du jeu, bien sûr. Encore faut-il qu'on arrive dans un délai de maintenant à 2025, parce que c'est en 2025 que le décrochement de Bordeaux se fera, s'il doit se faire à notre profit. Il faut qu'on maintienne des services à la population. Et pour ça, ça se finance. Et ce que je reproche à cette réforme territoriale, c'est qu'on a perdu des fonctionnaires de bon niveau, de catégorie A, de la fonction publique territoriale, le conseil régional, et de la fonction publique déconcentrée d'État, qui sont partis sur Bordeaux. Et ça, c'était des contribuables. Et ces contribuables-là nous ont fait baisser le rendement fiscal pour une collectivité comme la nôtre. Et donc,
une baisse du levier et de notre capacité de financement de toute l'offre qu'on pouvait offrir jusqu'à présent aux Limogeaux et qu'on se bat pour continuer. Je vous coupe, à offrir. Guillaume Guérin, il nous reste peu de temps. Julien Français, cette réforme territoriale, bon, elle est passée depuis quelques années maintenant, mais vous l'avez senti vraiment au moment où il y a eu cette fuite, entre guillemets, d'un certain nombre de fonctionnaires, par exemple, ou de postes à responsabilité? Pour être très honnête, dire qu'on les sentit réellement au quotidien, non. Le fait d'y accorder de l'importance a fait qu'on a pu en ressentir certains effets. Après, j'ai pas pour vocation de vous dire qu'on ait fait plus d'évaluations de gens qui partaient en région bordelaise que l'année précédente, parce que c'est pas une statistique, pour reprendre des termes qui sont propres à l'observatoire, qu'on a vraiment tenu. Donc je ne vais pas m'avancer sur les choses. On a eu des cas évidemment, mais c'est pas quelque chose qui a été vraiment marquant, de notre côté. Un dernier mot sur les locaux commerciaux et professionnels. On en a déjà un peu parlé, mais d'après votre bilan, Dominique Renaudie, les centres commerciaux se portent plutôt bien. Pour ce qui est de la vacance en centre-ville, en revanche, il y a encore là quelques efforts à faire, effectivement. Sur la vacance, Guillaume Guérin a donné les chiffres. On était à 12, on est à 10. Et ça, c'est plutôt quoi, un problème de loyer aussi Les professionnels ont fait beaucoup de travail auprès des propriétaires pour faire baisser les loyers. C'est sûr qu'en centre-ville, on avait des loyers prohibitifs, si vous voulez, qui démobilisaient dès le départ les porteurs de projets. Je vais dire, ça c'était avant. Aujourd'hui, il y a eu quand même pas mal d'avancées. Le chiffre de la baisse du taux de vacances s'en ressent. C'est le résultat, même s'il faut aller beaucoup plus loin. Le rêve, c'est que toutes les boutiques soient occupées. Ça créerait beaucoup plus de dynamisme. Après, dans les centres commerciaux, globalement, si vous voulez, il y a peu de cellules de vide. Alors, quand il y en a une de vide, il suffit que ce soit une grande enseigne, c'est en trompe-l'œil, on ne voit plus que celle-là. Donc ça va mieux aussi du côté du commerce. Ça va quand même mieux. Bon, ce sera une émission résolument optimiste. Merci à tous les 4 d'y avoir participé. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir sur notre site internet. Tout de suite, c'est le Flash Info. Puis Dimanche en politique continue. À Paris, Francis Letellier reçoit aujourd'hui Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national aux élections européennes. La semaine prochaine, à cette même place, vous retrouverez Angélique Martinez pour une émission qui sera consacrée au mondial de tonte de mouton qui aura lieu début juillet au Dora en Haute-Vienne. Un événement international. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une émission spéciale Lire à Limoges depuis le chapiteau du Champ de Juillet où je serai avec Martial Codéboise. Très bon dimanche à tous.